me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi. Shalom, chers téléspectateurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission Faculté d'interprétation École de Daniel. Pourquoi faculté d'interprétation? C'est parce que nous résoudons des questions difficiles dans les Écritures. Et de ce quoi, aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel horizon présenté par votre bien-aimé frère que je suis, le frère Victor. Et j'ai aussi avec moi mon co-présentateur que nous allons vous présenter tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un thème concernant l'Église. D'après l'Écriture de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons notre invité aujourd'hui, le frère Tony Elian, l'homme de Dieu, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous sommes avec notre co-présentateur, le frère Merlin Onyang qui est là. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Et nous avons aussi notre invité qui est l'homme de Dieu, le frère Tony Elian, que nous allons saluer. Homme de Dieu, Tony Elian, shalom, homme de Dieu. Shalom, mon précieux frère, et shalom à tous les téléspectateurs et les internautes qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous avons mentionné l'écriture de Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et si vous pouvez me permettre, homme de Dieu, si vous pouvez nous faire la lecture de ce verset, le frère Merlin. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, le verset 18, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, bien-aimé. L'Église, aujourd'hui, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Homme de Dieu, nous voudrions savoir par rapport à cette écriture, c'est quoi en fait l'Église? D'où tire-t-elle son origine? Et quelle est son étymologie? D'accord. Merci beaucoup, mon précieux, pour la question. Et nous allons profiter pour répondre par la grâce de Dieu. Alors, déjà, lorsque nous lisons l'écriture de Matthieu 16, 18, Jésus est en train de dire que Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Déjà, il faudrait que nous sachions que lorsque Jésus parle de l'église ici, il ne fait pas mention d'abord d'un bâtiment quelconque. Parce que quand Jésus parle de l'église ici, on ne voit pas déjà des bâtiments là où les gens se réunissent pour prier. D'où on ne peut pas d'abord définir l'église par rapport à la manière dont les hommes définissent. Parce que dans Ésaïe chapitre 8, verset 12, la Bible déclare que n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire que les hommes ont leur façon de définir les choses, mais Dieu a aussi sa façon de définir les choses. Et nous ne cessons de le dire, la Bible s'explique elle-même. Si nous avons besoin d'avoir une lumière sur les Écritures, on n'a pas besoin d'abord d'aller consulter les étymologies des mots ni les dictionnaires des hommes. Si nous voulons comprendre une expression biblique, on doit se référer à la Bible seule. Alors, qu'est-ce que l'Église? Pour revenir à votre question, l'Église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes dans la première épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, l'homme de Dieu, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14. Que dit la Bible au sujet de l'Église? L'Église, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est une définition par rapport aux Écritures. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. La Bible dit quoi, mon précieux frère? 1 Timothée 3, le verset 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, Jusqu'au verset 15. mais afin que tu saches, si je tarde,
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ah, ici Paul définit l'église comme la maison de Dieu. Il dit, si je tarde à venir, que tu saches comment te comporter à la maison de Dieu, qui est l'église, l'appui et la colonne de la vérité. C'est que l'église en soi, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est une définition, pas d'après le dictionnaire des hommes, mais une définition d'après les Écritures. Donc, quand on parle de l'église, on voit la maison de Dieu. Maintenant, quelle sorte de maison? Ça, c'est par rapport à d'autres, ça, c'est d'autres aspects, nous y répondrons. Maintenant, par rapport à la définition étymologique, par rapport au dictionnaire, le mot église vient du mot grec ecclésia, qui veut tout simplement dire sortir d'eux, aller hors d'eux. Donc, si les gens appellent l'église un peuple qui est sorti d'eux, c'est par rapport à la définition étymologique, par rapport au mot. Mais s'il faut se référer au sein des Écritures, l'église, c'est la maison de Dieu. Effectivement, merci homme de Dieu pour cette réponse. Et donc, nous comprenons que l'église est donc la maison de Dieu. Et si l'église est donc la maison de Dieu, doit-elle porter le nom de Dieu ou bien doit-elle porter le nom d'un individu quelconque? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des églises portant le nom de certains hommes qu'on appelle aujourd'hui dans les églises des visionnaires. Est-ce que l'église doit-il avoir un visionnaire? Doit-il porter un nom ou bien le nom d'une quelconque personne? Ok, merci beaucoup pour la question, mon précieux frère. Que Dieu te bénisse. Alors, est-ce que l'église doit porter un nom? Est-ce que l'église doit avoir un visionnaire? Nous disons non à toutes ces deux questions. Je vais peut-être scandaliser certains parmi nous du fait de dire que l'église ne doit pas porter un nom ou encore que l'église ne doit pas avoir un visionnaire. Je dis non, pourquoi? Pas par rapport à mon avis à moi, mais par rapport aux Saintes Écritures. Parce que ce qui nous importe, nous, ce n'est pas de vouloir déposer un avis quelconque, mais c'est de pouvoir apporter la lumière aux Écritures. Nous lisons une Écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre... on va lire 2 Corinthiens, je crois le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Homme de Dieu, prenons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, si je ne m'abuse. Parce qu'il y a quelque chose que j'aime en fait. Il y a quelque chose que j'aime dedans. 2 Corinthiens. Prends d'abord chapitre 4, verset 6. Parce que Paul est en train de dire qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Verset 6. Essaye un peu de prendre cette écriture rapidement. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera. C'est cela. Vas-y. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Prends d'abord 1 Corinthiens. Parce qu'avant que nous puissions définir quoi que ce soit, il nous faut revenir sur la base des Écritures. Parce que Paul est en train de dire de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Prends 1 Corinthiens, s'il te plaît. Je suis dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Voilà. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ah, Paul est en train de s'adresser à l'église de Corinthe. Il lui dit ceci. Vous ne devez pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire que si nous voulons expliquer, nous voulons expliciter ce que veut dire l'église, si l'église doit porter un nom, si l'église doit avoir un visionnaire, nous ne devons pas nous référer à nos propres sentiments, mais nous devons nous référer aux Écritures. Dans les Écritures, est-ce que nous avons vu les églises porter des noms des hommes? Nous disons non.
Parce que vous lirez de Genèse à Apocalypse, on ne verra pas une église avec le nom d'un homme de Dieu, avec le nom d'un individu. Ça n'existe pas. Prends par exemple 1 Corinthiens chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ok, il n'appelle pas l'église de Corinthe l'église ou ministère quelconque. Non. Dans les Écritures, nous voyons que 4 appellations dont les apôtres ont appelé les frères. Nous voyons que 4 appellations. La première appellation, nous la voyons, Paul est en train d'appeler l'église de Corinthe l'église de Dieu. Ça, c'est la première appellation. La deuxième appellation, on voit l'église des saints ou assemblée des saints. Selon le livre de Psaume chapitre 89 à partir du verset 5, dans d'autres versions c'est le verset 6. Là-bas, l'église et la Bible déclarent que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Nous voyons aussi les apôtres appeler ou qualifier l'église en termes de l'assemblée des premiers-nés. Voyez-vous, on qualifie encore l'église en termes de l'assemblée des élus. Donc, dans les Écritures, s'il faut qu'on puisse nommer l'église, on ne nomme pas l'église par rapport au nom d'un homme, mais on nomme l'église par rapport au qualificatif de personnes qui s'y trouvent. Je m'explique. Pourquoi assemblée de Dieu ou église de Dieu? Parce que l'église appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à un homme, d'où on ne peut pas donner le nom d'un homme à l'église parce qu'elle n'appartient pas à un homme. Pourquoi assemblée des saints? Parce que ceux qui se trouvent dans ce milieu-là, ou l'église, en fait, ce sont des saints que Christ a sanctifiés par sa parole. Parce que le livre d'Hébreux dit que sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est que ce qui sanctifie l'homme, c'est la parole. Donc, ceux qui écoutent la parole, qui la mettent en pratique, ce sont eux que les apôtres appellent les saints. Pourquoi les élus? Parce que Dieu nous a choisis. Dans le livre de Romains, Paul dit que ceux dont il a appelés, il les a aussi établis, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire que nous sommes élus parce que avant la fondation des temps, Dieu nous a choisis. Paul dit dans ses épîtres que quand il a plu à celui qui m'avait choisi et établi apôtre dès le sein de ma mère. Ça veut dire que nous, l'Église, en fait, si elle est appelée assemblée des élus, parce que parmi toutes les personnes sur la terre, Dieu choisit. Un élu, c'est un choisi. Voyez-vous, si nous prenons le livre de Actes chapitre 15, vous allez rendre compte que Jacques est en train de dire, après le discours de Pierre, il dit, « Homme frère, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard vers les nations pour tirer au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » C'est-à-dire que ce que Jacques dit, il dit que Dieu a jeté le regard chez les nations et a choisi. Voilà pour cette raison, on appelle l'Église à assembler des élus. Pourquoi assembler? Parce que ce sont les personnes que Christ a choisies et a réunies dans un lieu. D'où le terme assemblée. Mais oser croire que l'Église doit porter un nom quelconque, non. Parce que les apôtres n'ont pas fait ça. Et on ne peut pas aller au-delà de ce que les apôtres n'ont pas fait. Alors, la question pour savoir si l'Église doit avoir un visionnaire. Humain, bien sûr, nous disons non. Parce que l'Église n'est pas la propriété d'un humain. L'Église est la propriété de Dieu. Selon l'écriture que nous venons de lire de Matthieu chapitre 16, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, pour ainsi dire que celui qui bâtit, c'est le propriétaire de la vision. C'est le propriétaire de la chose. Parce que quelqu'un d'autre ne peut pas bâtir sans qu'il y ait auparavant une autre personne qui ait eu la vision de bâtir. Celui qui a reçu la vision de l'Église, c'est Christ. Donc, le visionnaire de l'Église, je dis bien et je pèse les mots, ce n'est pas un homme, mais c'est Christ parce que l'Église appartient à Christ. Je donne une autre écriture pour enchérir. Vous lirez dans le livre de
Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, là-bas, Paul est en train de dire que la femme doit être soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ, dont il a donné sa vie pour elle. Pour dire qu'on ne peut que donner sa vie auprès de quelque chose qui nous appartient. Voilà pour cette raison nous disons que l'Église n'appartient pas à un homme. Elle appartient à Dieu parce que celui qui a payé le prix pour l'Église, ce n'est pas un homme, mais celui qui a payé le prix pour l'Église, c'est Christ. La parole de Dieu est similaire à un roc. Mais pour trouver ce roc-là, il faut creuser 2 fois. Tu creuses pour la première fois, tu creuses encore, mais pour la deuxième fois, il faut creuser profondément pour avoir le roc. Or, creuser profondément, c'est aller dans la profondeur des Écritures, chercher le sens caché des Écritures. Nous ne nous arrêtons pas seulement aux simples écrits qui sont sur ce papier, mais nous cherchons la pensée cachée derrière l'Écriture. Voilà pour cette raison nous disons ceci. Dieu est amour, ça c'est dans le contexte doctrinal. Dieu aime tout le monde. Mais s'il faut aller dans un contexte parfait, Dieu n'aime pas tout le monde. Sinon, tout le monde serait sauvé. Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas permettre que cette personne se perde. Mais Dieu aime ceux-là qui sont à lui. Mais ceux-là qui ne sont pas à lui, il ne les aime pas. Comment est-ce qu'on va savoir que Dieu aime ceux qui sont à lui? Le livre de Jean chapitre 10, Jésus dit ceci, que je suis le bon berger qui donne ma vie pour les brebis. Et le bon berger connaît ses brebis. Et lorsque le bon berger parle, les brebis entendent sa voix, connaissent sa voix. C'est que ceux qui sont à Dieu connaissent la voix de Dieu. Or, la voix de Dieu, c'est sa parole. Voyez-vous? Maintenant, pour répondre à votre question, pour dire que pourquoi Dieu doit seulement choisir un peuple alors qu'il aime tout le monde. Je vous prends un exemple. On va aller dans une écriture. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est l'écriture la plus connue. Jean chapitre 3, le verset 16. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut nous aider à lire la parole? Jean chapitre 3, le verset 16, dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, ici, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il donne son Fils afin que quiconque... Donc, ça dit qu'on a comme l'impression que, en ce qui concerne le salut n'est pas une question de la foule. Le salut est une question d'individualité. Mais non, si Dieu ne te donne pas sa parole, c'est que Dieu ne t'aime pas. Parce que l'amour de Dieu, c'est quand il ouvre la vérité à un peuple. Je prends l'exemple. Jésus est en train de prêcher à la foule en parabole. Matthieu chapitre 13, il prêche à la foule en parabole. C'est-à-dire que la foule et les pharisiens ne comprenaient guère son langage. Mais les disciples ont dit, ah, mais tu prêches en parabole alors que nous, on ne comprend pas. Il dit non. Si je parle ainsi, c'est afin que eux ils entendent et ne comprennent pas. Ça veut dire que Dieu, s'il ne veut pas que tu comprennes, il ne peut pas te donner la vérité. Il ne peut pas t'ouvrir le secret. Mais s'il veut que tu comprennes, il t'emmène à côté. Voilà pour cette raison que Jésus prenait les disciples, il les emmenait à côté, il leur interprétait les paraboles qu'il n'interprétait pas à la foule. Ça veut dire que l'amour de Jésus n'était pas pour la foule, mais il était pour les tous seulement. Voilà pour cette raison qu'aujourd'hui, l'amour de Dieu n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'Église. Parce que l'Église, c'est son corps. Selon Colossiens chapitre 1, verset 18. L'Église, ce sont les membres de son corps. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. L'Église, c'est sa femme. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 23 à 25. Or, on ne peut que donner, on ne peut que choisir ou aimer son épouse. On n'aime pas tout le monde. Si je prends l'exemple de Luc chapitre 4, Jésus dit, il y avait en Israël plusieurs veuves, mais c'est pour autant, Dieu n'a envoyé Élie que chez la veuve de Sarepta. Ça veut dire quoi? Est-ce que les veuves d'Israël n'étaient pas comptées? Non. L'amour de Dieu en ces temps-là n'était donné qu'à cette veuve de Sarepta, pas aux autres. Vous avez dit que l'Église, en fait, c'est le corps de Christ.
Et nous voudrons un peu savoir, parce qu'il y a cette mélancolie, ce mélange que l'on fait entre l'église locale et l'église corps de Christ. Y a-t-il une différence ou bien ça veut dire la même chose? Merci beaucoup pour la question. En fait, il y a une très grande différence entre l'église corps de Christ et l'église en tant qu'assemblée locale. L'église corps de Christ n'est pas un bâtiment. L'église corps de Christ, c'est l'ensemble des saints qui sont baptisés du Saint-Esprit, nés de nouveau, qui forment un seul corps selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Papa, lis-nous cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 12, verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc, ici, Paul appelle les saints les membres du corps de Christ. Or, quand on parle des membres, le corps a plusieurs membres. Il y a les mains, il y a les pieds, il y a les orteils. Mais non, Paul explique ou identifie tous les saints qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui croient à l'évangile de Christ comme étant les membres d'un seul corps. De même, quand on parle de l'église corps de Christ, on ne voit pas un bâtiment local, mais on voit l'ensemble de tous les saints éparpillés dans le monde qui croient à l'enseignement de Christ prêché par les apôtres et qui sont baptisés du Saint-Esprit nés de nouveau. Ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui l'église corps de Christ. Dans d'autres versets, comme Apocalypse 21, il est appelé comme l'épouse de Christ. Maintenant, l'église comme assemblée locale, c'est un lieu, un bâtiment que les hommes ont bâti, où certaines personnes se réunissent afin d'adorer Dieu, afin d'écouter la parole. Je prends l'exemple de la ville de Corinthe. Quand Paul y est arrivé, il a prêché l'évangile. Les frères qui ont cru dans cette ville, ils ont formé un groupe. Paul est dans le livre de Romains. Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment il y aura des prédicateurs s'il n'y a personne qui les envoie? Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pour dire ceci, pour qu'on parle miracle, il faudrait d'abord qu'il y ait enseignement. Et nous disons que tout miracle qui n'a pas de base biblique, c'est une magie. Et tout, c'est-à-dire que c'est une magie parce que le miracle accompagne celui qui croit. Or, on ne croit qu'à la parole. C'est-à-dire que lorsqu'il y a dans un milieu où qu'on appelle aujourd'hui église, dans une église, dans un bâtiment, là où on voit les miracles, mais quand on cherche l'enseignement, on n'en trouve pas. Il faut se poser des questions. Parce que Jésus prêchait le jour dans la synagogue et il opérait des miracles aussi. C'est-à-dire que pour qu'il y ait miracle, il faut d'abord qu'il y ait enseignement. Et vous allez me dire donc, est-ce que cela sont des défauts? Si nous lisons le livre de Matthieu, Matthieu est en train de nous dire ceci que, le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 en descendant, la Bible déclare que au dernier jour, beaucoup viendront, disons à Dieu, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri en ton nom. Mais il leur dira, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il y a une différence lorsque quelqu'un te dit, je ne te connais pas, et quand quelqu'un te dit, je t'ai jamais. C'est-à-dire que depuis que tu existes, je n'ai jamais eu connaissance de toi. C'est différent. Donc, ceux qui s'agrippent au miracle, penser que parce qu'il y a un miracle, ça veut dire qu'il y a Dieu. Non. Et moi, j'aime les Juifs. Lorsque Jésus faisait des miracles, les Juifs n'étaient pas étonnés. Hein? Les Juifs disaient, oh, il chasse les démons par Belzéboul. Il chasse les démons par le prince de ceci. Parce que pour eux, ils savaient que même les démons aussi opèrent des miracles. Est-ce que vous voyez ça? Même Satan aussi opère des miracles. Et je ne dis pas que dans les églises là, c'est Satan qui opère des miracles. Loin de moi l'envie de critiquer ni de juger. Mais je dis que dans un lieu, un local, là où l'enseignement n'est pas, et qu'on voit le miracle, il faut en douter. Parce que, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1.
Homme de Dieu, aidez-nous à lire cette écriture. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, Père, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc Paul est en train de dire, de s'adresser à l'Église, de ne pas se laisser ébranler, que ce soit par des inspirations ou par un bon sens. Aujourd'hui, c'est ce qui tue l'Église, les inspirations. Quelqu'un arrive, reçoit l'inspiration, soi-disant venant du Saint-Esprit, que pour tel problème, il faut faire ça. Pour telle maladie, il faut faire ça parce que j'ai été divinement averti. Frère, il faut faire très attention avec les visions. Faisons très attention avec les inspirations. Faisons très attention avec les soi-disant songes. Parce que le livre de Matthieu chapitre 1er, la Bible nous fait comprendre que lorsque l'ange est venu annoncer à Marie la nouvelle de sa grossesse, et lorsque Marie dira à son fiancé Joseph qu'elle était grosse du Saint-Esprit, Joseph va refuser. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Joseph dit non, tu n'es pas la seule vierge. Non, pourquoi seulement toi? Et Joseph, connaissant la loi, parce que c'est ça l'important, ce qui a poussé à Joseph de douter, parce que Joseph connaissait la loi. Et pour lui, il se disait que sa fiancée l'a trompé. Mais qu'est-ce qui se passait? L'ange va aller parler à Joseph dans un songe et lui dit, ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée, avec toi, car l'enfant qu'elle attend vient du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un enfant. Et puis écoute ce que l'ange dit. Afin que ça accomplisse avec ce qui a été prophétisé par le prophète. C'est-à-dire que le songe que Joseph a eu à propos de Marie coïncide avec la parole des prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que même quand quelqu'un reçoit un songe ou une vision qui ne cadre pas avec les Écritures, il faut rejeter ça. Cette vision est démoniaque, elle est diabolique. Toute vision, tout songe, tout miracle qui ne cadre pas avec les Écritures, en tout cas, c'est des trucs à rejeter. Je suis désolé. Parce que nous nous référons aux Écritures. Donc, homme de Dieu, pour vous, il n'y a pas de miracle hormis les Écritures. Tout miracle qui vient hors des Écritures n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Proverbe chapitre 22, à partir du verset 19 à 20, dit ceci. N'ai-je pas déjà mis pour toi tout par écrit? C'est que tout ce qui régit l'Église, tout ce qui doit se faire dans l'Église, dans la vie des enfants de Dieu, est écrit. Et Paul dit que ce qui n'est pas écrit ne doit pas être l'objet d'une prédication ou d'une interprétation. Pourquoi? Parce que Paul dit, nous venons de dire ça tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, que n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est que les Écritures sont la clôture de l'Église. Les Écritures sont la muraille de l'Église. Comme la ville de Jérusalem était barricadée par une muraille qui faisait sa sécurité. Et notre sécurité à nous, ce sont les Écritures. Quand quelqu'un va au dehors des Écritures, c'est la mort assurée. Voilà pour cette raison, Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction. C'est-à-dire que notre instruction à nous, c'est les Écritures. Notre vie, c'est les Écritures. Notre base, c'est les Écritures. Donc, quand on amène à l'Église des doctrines, des dogmes, des idées, des visions qui ne cadrent pas avec les Écritures, même si c'est quelqu'un qui dit « Dieu me l'a dit », mais on va vérifier si c'est Dieu lorsque ça cadre avec les Écritures. Je prends un exemple. Jean, dans le livre d'Apocalypse, il avait eu une vision. Il voulait adorer l'ange. L'ange lui a dit « Non, ne m'adore pas. Non, je ne suis qu'un compagnon de toi et de tes frères. » C'est-à-dire que cet ange-là a refusé l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration est réservée à Dieu. Nous nous référons aux Écritures. Que ce soit le surnaturel, que ce soit le miracle, les visions, les songes, tout ce qui se fait dans l'enceinte de l'Église
doit avoir pour base les Écritures. Tout ce qui devait se faire dans l'Église devait se référer à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans les églises, nous ne trouvons plus ce modèle-là qu'il y avait au temps des apôtres dans les églises. Cette vie-là, il n'y en a plus. Est-ce que par rapport aux Écritures, comment est-ce que l'Église doit se tenir actuellement? Parce que nous voyons que nous avons beaucoup des églises aujourd'hui, et pour ajouter à les questions précédentes déjà, est-ce que cela aussi est un modèle venant de Dieu? Ok. Est-ce que l'Église aujourd'hui répond ou respecte le critère de l'Église que les apôtres ont vécu hier? Déjà, il faut savoir que l'Église d'hier et d'aujourd'hui, il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule église. Les apôtres ont commencé l'œuvre dans l'église, ils sont partis et nous sommes en train de continuer l'œuvre. Le livre d'Ecclésiaste dit que une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Or, la terre, selon Ésaïe 62, verset 4, c'est l'épouse, c'est la femme. Or, l'épouse, c'est l'église. Donc, dans l'église qui est la terre, il y a des générations qui viennent, il y a d'autres qui partent. La génération des apôtres est passée, c'est notre génération aujourd'hui. Nous travaillons dans l'église. Donc pour dire qu'il n'y a pas une différence entre l'église des apôtres et l'église dans notre heure actuelle. Maintenant, la question de savoir si la manière dont les apôtres ont marché dans l'église hier, c'est la même manière dont nous marchons aujourd'hui, nous dirons oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, dans notre temps actuel, il y a l'église de Dieu, il y a dans les assemblées de Dieu, dans les assemblées, là où les saints sont réunis, là où les fils de Dieu sont réunis, ils respectent le modèle laissé par les apôtres. Parce que je ne dirais pas qu'aujourd'hui l'église n'est plus dans le même modèle que les apôtres, non. Je dis que aujourd'hui, il y a des assemblées qui respectent la doctrine laissée par les apôtres, qui suivent les enseignements des apôtres, qui respectent les bornes comme les apôtres ont laissé. Dans le notre temps actuel, il y en a. Et d'ailleurs, j'essaie juste de dire quelque chose. Peut-être que mon précieux frère, parce que je le vois déjà qu'il me fait des clins d'œil, je le vois qu'il cherche la Bible, ça prouve qu'il a beaucoup de questions. Alors je veux rapidement finir pour lui accorder la parole. Donc je dirais que actuellement, c'est l'homme qui s'est écarté du fondement que les apôtres ont laissé. Parce que Paul dit que moi j'ai posé. Quand Paul dit moi, on ne voit pas Paul en tant qu'homme. Non. Quand Paul dit moi, ici, on voit Paul en tant que l'image des apôtres, l'image du ministère. Parce que lorsque même il dit je vous ai fiancé, il ne faut pas voir la personne de Paul. Parce que Paul, en tant qu'homme, n'a pas cette capacité-là de fiancer. Parce que s'il le fiance, et lui-même alors, c'est ça le problème. Donc, quand Paul dit que j'ai posé le fondement, ça veut dire que les apôtres ont posé le fondement. Maintenant que celui qui bâtit, ça veut dire que eux, ce sont les prédécesseurs. Ils ont déposé le fondement. Maintenant, nous qui sommes une autre génération, nous sommes en train de bâtir sur le fondement qu'ils ont déjà déposé. Et nous ne devons aller ni à gauche, ni à droite. Parce que les apôtres eux-mêmes, ce ne sont pas eux qui ont commencé l'œuvre. Les prophètes ont commencé, parce que Jésus a dit, je vous envoie moissonner dans un champ où vous n'avez pas sémé. C'est-à-dire que ce sont les prophètes qui ont sémé, les apôtres sont venus moissonner. D'où même quand Paul prêchait, il tirait ses enseignements dans la loi, dans les prophètes, pour persuader les gens en ce qui concerne Christ. Et nous aussi, nous qui sommes une suite, pendant que nous sommes en train de bâtir sur le fondement que les apôtres ont déposé, nous devons suivre le modèle des apôtres. Et je vous dirai, mon précieux, que dans notre temps actuel, il y a des assemblées qui suivent le modèle de Christ. Je ne suis pas seul sur ce plateau et je suis accompagné d'un co-présentateur, l'homme de Dieu, le frère Merlin Onyangue, et à qui nous allons donner la parole pour qu'il pose des questions à notre invité aussi du jour. Frère Merlin, vous avez la parole. Merci, homme frère.
Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon précieux frère. Suite à tout ce qu'on s'est dit sur le plateau, on a compris les questions concernant l'Église. D'accord. Mais sur le début de l'émission, on a parlé sur 1 Timothée 3, le verset 14 et le verset 15. D'accord. Je vais relire ça pour plus d'éclaircissement. Tout à fait. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc ici, ce qui retire mon attention, c'est comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est ce que je veux savoir. Comment un homme doit se conduire dans la maison de Dieu. Ok, d'accord. Alors, vous avez parfaitement raison, parce que dans la maison de Dieu qui est l'église, la conduite est réglementée. L'église n'est pas un lieu où, comme les gens disent vulgairement, la cour du roi Péto, là où n'importe qui va venir imposer sa loi, imposer sa dictature. Non. L'église, les Écritures expliquent bien la manière dont il faut se conduire dans la maison de Dieu. Or, l'une des manières dont il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'est le respect de la doctrine. Parce que la doctrine en soi, c'est l'ensemble des règles applicables afin d'avoir une bonne marche chrétienne sur la terre. Vous pouvez nous aider avec Romains chapitre 6, le verset 17. Romains chapitre 6, si vous pouvez nous aider. Romains 6, le verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ah, donc Paul est en train de dire que la doctrine, c'est une règle dans laquelle on instruit l'Église. Donc l'instruction de l'Église, c'est la doctrine. Or, qui dit la doctrine, dit l'enseignement que Jésus est en train de prêcher et dont les apôtres ont repris. Vous pouvez prendre le livre de 1 Jean. On va prendre... prenons 2 Jean. 2 Jean chapitre 1er, le verset 9 à 10. 2 Jean 1, 9 à 10. Que dit la Bible? Parce que comment se conduit dans l'Église? On se conduit dans l'Église en respectant la doctrine. 2 Jean 1, 9 à 10 dit quoi? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ah, ici, Jean est en train de dire que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a point Dieu. C'est-à-dire que la conduite dans l'Église est réglementée par la doctrine. C'est qu'on doit respecter la doctrine établie par les apôtres. C'est grâce à cette doctrine que l'Église, c'est-à-dire que l'Église marche en conformité avec la parole. Parce que lorsqu'on ne respecte pas la doctrine c'est comme les bornes, c'est comme les bases. Qui dit doctrine parle des bases, parle des règles, des instructions à suivre, à obéir, afin de bien marcher dans l'Église. Voyez-vous. Voilà pour cette raison, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ont introduit des dogmes, qui ont introduit beaucoup de choses dans l'Église, rejetant la doctrine des apôtres. Or, Jean dit quiconque va plus loin, et aller plus loin veut dire ne pas respecter ce que les apôtres ont laissé. Quand on ne respecte pas ça, ça veut dire que c'est une Église qui ne marche pas selon les normes et les règles des apôtres. Voilà un peu comment pour se conduire dans l'Église, la bonne marche de l'Église est réglementée par la doctrine des apôtres et des prophètes. Parce que c'est ça même le fondement. Merci, homme de Dieu. Au fait, au verset 10, c'est très important parce que, à propos de ce que vous avez dit, ici, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui dit doctrine ici, je répète, c'est l'enseignement des apôtres. Voyez-vous? Voilà pour cette raison, Jean dit, si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire que l'enseignement que les apôtres ont laissé, si quelqu'un n'amène pas cet enseignement-là, il n'est même pas digne d'être salué. Quand on parle de saluer ici, c'est-à-dire que ne pas partager la même confession de foi avec lui.
Voyez-vous? Parce que dans l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de faire des sentiments. Vous êtes mon frère dans la chair, vous êtes mon grand frère dans la chair. Ça, c'est notre... La chair, on le garde à la maison. Mais dans l'Église, c'est la doctrine qui compte. Parce que si on commence à mener même les sentiments parentaux dans l'Église, c'est là où on détruit l'Église. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui ont détruit l'œuvre de Dieu à cause des sentiments humains. Or, les sentiments humains et la doctrine ne font pas bon ménage. Voilà pour cette raison, Jean dit, si une personne n'emmène pas cette doctrine, même si c'est votre père, même si c'est votre ami, mais s'il ne partage pas la doctrine des apôtres, cette personne n'est pas digne d'être reçue dans une église. Donc on reçoit dans l'église que celui qui emmène la doctrine. Si quelqu'un emmène et ne partage pas votre doctrine, je vais donner une écriture dans Galates chapitre 1er. Parce que c'est quelque chose qu'on va prendre rapidement. Parce que nous courons derrière le temps. Bientôt, la régie nous fait déjà signe que nous sommes arrivés à notre temps. Ok. Galates 1er verset 6. La Bible dit quoi? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Allez, c'est verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, donc Paul dit qu'il s'étonne de voir à ce que les gens sont en train de s'éloigner de Christ par un autre évangile. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui sont en train de vouloir égarer les gens. Voilà pour cette raison, le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 3. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Homme de Dieu, lis-nous cette écriture. 2 Timothée 4 verset 3 dit quoi? 2 Timothée 4 verset 3. 2 Timothée 4 verset 3. Nous lisons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, on peut s'arrêter là. Paul dit qu'il arrivera un temps où les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. C'est aujourd'hui, nous sommes en train de voir ça. La sainte doctrine, c'est la doctrine de Christ prêchée par les apôtres. Les gens, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que la femme ne peut pas enseigner dans l'église, en tout cas pour lui, c'est comme si tu l'empêches d'avancer. Tu lui dis qu'à l'église, les protocoles de filles n'existent pas. Ça, par rapport à la doctrine, bien sûr. Tu lui dis qu'à l'église, on ne peut pas célébrer même un mariage, un anniversaire, par rapport à la doctrine. Les gens, ça dit que ça démange, ça dit que ça gratte. Pour eux, ce n'est pas faisable parce que si c'est pourquoi on ne peut pas célébrer le mariage à l'église alors que le mariage c'est une institution divine, alors ils pensent que le fait que le mariage soit une institution divine, ils font allusion à l'homme et la femme. Or non, parce que Paul dit bien que si le mariage est un mystère, c'est par rapport à Christ et à l'église. Voilà pour cette raison, le reste de tout le mariage, c'est le mariage entre l'homme et l'animal. J'aime ça. Le mariage humain, c'est un mariage animal. Mais le mariage dont Adam et Ève, c'est Christ et l'Église. Un jour, quand on parlera de ce sujet, on va en aller en détail. Pourquoi est-ce que nous déterminons le mariage humain comme le mariage de Adam et les animaux? C'est très important. Parce que le premier regard d'Adam était vers les animaux avant d'aller voir Ève. C'est important. Mais nous ne sommes pas là pour l'instant. Nous revenons pour dire la doctrine, c'est le respect des bornes laissé par les apôtres. Lorsque la Bible interdit une chose et que dans l'Église nous la pratiquons, nous sommes en train d'aller loin de la doctrine et nous n'avons pas Dieu. Et Paul va plus loin pour dire que si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je dis. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont dit, ce n'est pas aux apôtres qui s'opposent, ils s'opposent automatiquement à Christ. Parce que Jean chapitre 17 verset 19, Jésus dit: je prie pour ceux qui croiront en moi par la parole des apôtres. Donc, quiconque refuse de croire aux déclarations des apôtres, refuse de croire à Christ. Donc, quand on refuse la doctrine que les apôtres ont laissée, la base,
C'est-à-dire qu'on refuse catégoriquement. C'est une église qui n'a pas Dieu. C'est une église qui n'a pas Christ. Excusez, j'ai une dernière question par rapport à Galates, là où apôtre Paul s'étonne pour parler d'un seul évangile. Alors que selon la théologie, quand on prend notre Bible, si vous avez les Bibles à la maison, vous vérifierez, on voit 4 évangiles. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion par rapport à cela? Non, parler des évangiles, ça c'est le langage des théologiens. Ce sont des hommes, après avoir pris les écrits de Jean, les écrits de Pierre, les écrits de Matthieu, les écrits de Luc et de Marc, ils ont, parce que les 4 ont parlé de la personne de Jésus. Parmi tous les apôtres qui ont marché avec Jésus, ils sont 4 qui ont relaté la vie de Jésus, de la naissance jusqu'à sa mort. Auparavant, selon l'histoire, on parlait de 400 et quelques évangiles, mais on a réduit ça à 4. Ça, c'est le langage des théologiens. Mais les Écritures affirment qu'il n'y a qu'un seul évangile. Déjà, quand on parle des évangiles ici, il ne s'agit pas des évangiles en tant que tels. Non, tout ça, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ombre des choses. Parce que l'ancienne alliance, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu, ne commence pas avec Marc. Non, ça c'est la conception des hommes. C'est les hommes, après avoir lu, se dit que comme Jésus est né, c'est qu'il est venu abolir la loi. Ça veut dire que la naissance de Jésus, c'est là où est-ce que la fin de la loi a eu lieu. Or, ils oublient que pour qu'une alliance soit inaugurée, il faut que le sang coule. Or, lorsque Jésus est né, le sang n'a pas coulé. Le sang a coulé sur la croix. Pour ainsi dire que la nouvelle alliance commence avec la mort de Christ sur la croix. Parce que Moïse, dans Exode chapitre 24, il a inauguré l'alliance avec le sang de l'agneau. Et Christ aussi, pour inaugurer une nouvelle alliance, il vient inaugurer avec son propre sang sur la croix. Et pour peut-être ceux-là qui vont certainement poser des questions, il y a 2 anciennes alliances et une seule nouvelle alliance. Au jour du Seigneur, on en parlera. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous vous avons suivis. Et dans vos dires, nous avons eu à entendre tous que dans les églises où la femme prêche, ces églises-là n'ont pas Dieu. Est-ce que, pourtant, nous voyons dans ces églises que les miracles s'opèrent, que les paralytiques marchent, que les aveugles retrouvent la vue, et qu'il y a des prophéties qui sont annoncées dans ces églises? N'est-ce pas Dieu qui parle? Ok. Déjà, prophétiser, faire un miracle n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Parce que les prophètes débattent de prophétiser. Et même les pharisiens opéraient des miracles. Lorsque Jésus guérit dans le temple le jour du sabbat, les pharisiens disent quoi? Il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir ces jours-là. C'est que les pharisiens aussi opéraient des miracles, mais ils n'avaient pas Dieu. Donc, opérer un miracle, avoir une prophétie n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Synonyme d'avoir Dieu, c'est quand on a l'enseignement. 2 Jean 1, celui qui ne mène pas cette doctrine n'a point Dieu. C'est que pour avoir Dieu, il faut avoir la parole, il faut avoir l'évangile. L'église qui n'a pas l'enseignement des apôtres, qui n'a pas l'enseignement de Christ, la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Même si vous êtes 1000, même si les miracles s'opèrent, même si quoi que ce soit, et puis l'église qui a la parole ne peut pas donner la place à une femme. Parce que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, interdit à la femme d'enseigner. Et je sais que là-dessus, c'est une brèche que nous ouvrirons. Et voilà pour cette raison, même la régie nous fait signe que le temps est imparti. Donc, peuple de Dieu, internautes, téléspectateurs, nous ne cessons de dire, une église locale, une assemblée dans laquelle on veut aller au ciel. Si quelqu'un veut aller au ciel, doit chercher une assemblée, une vraie, laquelle? Celle qui confesse l'enseignement des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Quand vous voyez dans une église la femme prêcher, lorsque vous voyez dans une église le désordre, quand vous voyez dans une église les trucs comme les célébrations des anniversaires, des mariages, je ne sais pas moi,
des trucs qui se font aujourd'hui, la mondanité, là où on laisse même certaines personnes avoir le pouvoir d'y parler. Retenez que dans cette église, Dieu n'y est pas. Parce que dans l'église des apôtres, les choses là n'existaient pas. Et je pense que pour toute question, le numéro va s'afficher là-dessus, en bas de vos écrans. Vous pouvez nous contacter ou encore, si vous nous suivez via Facebook, laissez-nous en commentaire vos suggestions. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et merci à vous de nous avoir invités, mes co-présentateurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse de là où vous vous trouvez. Merci encore. Faute de temps, je pense que nous allons nous arrêter là. C'était votre émission Faculté d'interprétation École de Daniel, présentée par votre humble frère, le frère Vic, accompagné du serviteur de Dieu, le frère Merlin Onyangue, dont nous avons reçu sur notre plateau l'homme de Dieu, le frère Tony Elian. Bien-aimés, nous reviendrons très rapidement vers vous pour la suite de notre émission et encore avec plein d'autres questions pour satisfaire votre questionnement. Eh bien, nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre page YouTube affichée en bas de l'écran. Nos coordonnées sont là. Veuillez nous contacter, nous laisser en commentaire toutes vos questions et suggestions sur nos pages. Merci beaucoup.